Août 2025, Zelensky entre à la Maison Blanche avec un PowerPoint. Le titre de la présentation: redonner sa grandeur à l'industrie des drones américano-ukrainienne. Il avait choisi ces mots avec soin. C'était le slogan de Trump, Make America Great Again, mais adapté. C'était une façon de dire, c'est bon pour vous, c'est bon pour les États-Unis. Les diapositives suivantes montraient une carte du Moyen-Orient, un avertissement que l'Iran améliorait ses drones et une proposition concrète. Laissez l'Ukraine construire des centres de combat sur les bases américaines de la région avant qu'il ne soit trop tard. Trump a écouté et a demandé à l'équipe d'analyser. Et vous savez ce qu'ils ont fait ? Un responsable américain a expliqué plus tard sans détour, on pensait que c'était simplement Zelensky qui faisait du Zelensky. Quelqu'un a décidé de ne pas acheter. 6 mois plus tard, l'Iran a lancé des centaines de drones contre des bases américaines au Moyen-Orient. En 3 jours, les États-Unis ont utilisé 800 missiles Patriot, soit plus que ce qu'ils ont envoyé à l'Ukraine en 4 années entières de guerre. 6 soldats américains étaient morts, et le Pentagone a appelé l'Ukraine. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment un pays détruit par 4 années de guerre a créé l'arme la plus convoitée du monde et pourquoi cela change tout dans le conflit au Moyen-Orient. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, il faut comprendre le problème que les États-Unis avaient entre les mains. L'Iran n'attaquait pas avec une technologie avancée. Ce n'étaient pas des chasseurs furtifs, ni des missiles de haute précision. C'étaient les Shaheds, des drones bon marché, simples, fabriqués en grande quantité et lancés en masse. Chacun coûte entre 20 000 et 50 000 $ à produire pour l'Iran. C'est peu comparé à ce que le pays dépense pour d'autres armes. Mais le problème n'est pas le coût du Shahed, c'est ce qu'il en coûte pour l'abattre. Chaque missile patriote américain vaut environ 4 millions de $. Alors, lorsque l'Iran lance un groupe de 5 drones en une seule vague d'attaque, il dépense au maximum 250 000 $. Les États-Unis dépensent 20 millions de $ rien que pour répondre. C'est un rapport de 80 pour 1. 80 $ américains dépensés pour chaque dollar iranien. Ce n'est pas une bataille, c'est un piège financier. Et l'Iran savait exactement ce qu'il faisait. La stratégie était simple et cruelle. Forcer les Américains à dépenser beaucoup plus qu'eux-mêmes. Attaque après attaque, jusqu'à ce que les stocks de Patriotes commencent à s'épuiser. En seulement 3 jours de conflit. Selon Zelensky, les États-Unis et leurs alliés au Moyen-Orient ont tiré 800 missiles intercepteurs. Pour comprendre ce que cela implique, en 4 ans de guerre totale de la Russie contre l'Ukraine, les États-Unis ont envoyé 600 missiles patriotes à l'Ukraine. Le Moyen-Orient a consommé plus que cela en 72 heures. Cela est devenu une situation impossible à maintenir. Et c'est à ce moment-là que le Pentagone s'est souvenu de cette présentation qu'il avait ignorée environ 6 mois plus tôt. La demande d'aide est officiellement arrivée en Ukraine le 5 mars. Zelensky a publié sur X « Nous avons reçu une demande des États-Unis pour un soutien spécifique à la protection contre les Shaheds dans la région du Moyen-Orient. » Il a répondu immédiatement. Des équipes ukrainiennes ont commencé à embarquer pour la Jordanie afin de protéger les bases américaines dans le pays. Mais alors, il s'est passé quelque chose qui résume très bien la relation entre les deux pays à ce moment-là. Réfléchis un instant. Que ferais-tu si ton propre armée demandait de l'aide en coulisses, alors que tu disais publiquement que tu n'en avais pas besoin ? Pendant que les spécialistes ukrainiens se rendaient au Moyen-Orient, à la demande du Pentagone lui-même, le président Donald Trump est passé à la radio Fox News et a déclaré, sans détour, « Non, nous n'avons pas besoin de leur aide pour la défense contre les drones. » Arrêtez-vous pour y réfléchir. Le Pentagone a demandé de l'aide. Les Ukrainiens étaient déjà en route, et le président américain a affirmé publiquement ne pas avoir besoin d'eux. Zelensky n'a pas répondu avec colère, il a répondu par des faits, et a continué d'envoyer des spécialistes. Que possédait donc l'Ukraine que le monde ignorait encore ? Comment un pays
détruit par 4 ans de guerre, est-il soudainement devenu la principale référence mondiale en défense contre les drones? Eh bien, la réponse a un nom et coûte 2000 $. Je parle du Sting. Reuters a décrit le drone comme une lampe à lave avec des ailes, volant avec un sifflement terrifiant. C'est une description précise. Un drone à 4 hélices en forme de balle, fabriqué avec une imprimante 3D. Avec les moteurs orientés vers l'avant, au lieu vers le haut. Il n'a pas été conçu pour voler avec élégance. Il a été conçu pour foncer et atteindre la cible avant qu'elle n'arrive à destination. Да, все снято. Le Sting atteint 280 km/h, a une portée allant jusqu'à 37 km selon la variante et opère à plus de 3 km d'altitude. Il est équipé d'une caméra thermique qui détecte la chaleur du moteur d'un Shahed au beau milieu de la nuit, même en cas de brouillard ou de faible visibilité. Lorsqu'il trouve la cible, il utilise l'intelligence artificielle pour la verrouiller tout seul pendant la phase finale du vol. L'opérateur peut le détruire par impact direct ou déclencher l'explosion au moment précis. La charge explosive pèse 500 grammes, assez petite pour garder le coup bas et assez grande pour détruire le Shahed. Maintenant, dis-moi, à ton avis, combien penses-tu qu'il en coûte d'abattre un de ces drones avec la solution développée par l'Ukraine? Quand j'ai découvert ça, j'ai été impressionné. Le coût de production est d'environ 1000 à 2500 $. La personne qui pilote ce drone n'est pas un spécialiste formé dans une académie militaire. Un pilote ayant de l'expérience avec les drones FPV apprend à utiliser le Sting en 3 ou 4 jours d'entraînement. Et, en Ukraine, après 4 ans de guerre des drones, il y a des pilotes comme ça partout. L'un d'eux s'appelle Paskudnik, c'est son nom de guerre. En ukrainien, cela signifie « gare désagréable ». Avant la guerre, il était menuisier. Aujourd'hui, il utilise le Sting depuis une camionnette modifiée, garée dans un champ ouvert, avec une équipe de 12 à 15 personnes réparties dans un rayon de quelques kilomètres, avec un soutien radar. Lorsque Reuters a demandé ce que ça faisait de piloter le drone en combat réel, Paskudnik a donné la seule réponse qui avait du sens. On ne peut pas le décrire avec des mots, il faut le ressentir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis sa mise en service à grande échelle, en juin 2025, le Sting a abattu près de 4000 drones russes. En décembre de cette année-là, il a été le premier intercepteur au monde à détruire le Gérant 3, la version à moteur à réaction du Shahed russe. Et il vole trop vite pour la plupart des systèmes de défense conventionnels. En janvier 2026, les intercepteurs ukrainiens étaient responsables de 70% de tous les Shahed abattus au-dessus de Kiev, la capitale ukrainienne. Ce n'étaient ni les missiles ni les canons anti-aériens, mais bien les drones à 2000 $. Et c'est là que les mathématiques changent tout. L'Iran a bâti sa stratégie sur un calcul très simple. Des drones bon marché forcent des réponses coûteuses. Avec les Patriots, cette logique fonctionnait parfaitement. Mais avec le Sting, le jeu est complètement bouleversé. Un groupe de 5 Shaheds coûte à l'Iran environ 250 000 $. En utilisant les Patriots, les États-Unis dépensaient 20 millions pour répondre. Avec le Sting, ils dépensent entre 5 et 10 000 $. Soudainement, ce sont les Américains qui ont l'avantage financier. Et c'est l'Iran qui gaspille de l'argent à chaque attaque. Le piège que l'Iran avait tendu s'est refermé sur lui. Et ce n'est pas le pays au plus gros budget militaire du monde qui a découvert cette solution. C'était un pays qui manquait d'argent, qui n'avait pas assez de missiles, sans soutien garanti, et qui a dû résoudre le problème par ses propres moyens. Mais ce que Zelensky a apporté au Moyen-Orient, ce n'était pas seulement un drone bon marché. Le 17 mars 2026, il a prononcé un discours au Parlement britannique, à Londres, devant des parlementaires, des dirigeants de l'OTAN et la presse internationale.
Il n'est pas venu demander du soutien, il est venu montrer ce que l'Ukraine avait construit. Il a dit au Parlement, il y a 200, un Ukrainien au Moyen-Orient et dans la région du Golfe en ce moment même, et 34 autres sont prêts à partir. Ces spécialistes étaient déjà aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, en Arabie Saoudite et en route vers le Koweït. Ils n'y sont pas allés pour vendre un produit dans une boîte. Ils y sont allés pour enseigner une méthode de combat qui a mis 4 ans à être développée sur le champ de bataille, attaque après attaque, drone après drone. Maintenant, imaginez le commandant militaire assis dans une salle d'opération, tenant un iPad ordinaire. Celui que vous utiliseriez normalement pour regarder une vidéo comme celle-ci. Au lieu de cela, sur l'écran, il voit, en temps réel, chaque attaque de drone en cours, chaque élimination confirmée par vidéo, et d'où vient chaque menace. D'une simple pression, il déplace tous les systèmes de défense à la bonne position avant que le prochain Shahed n'apparaisse sur le radar. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est le système que Zelensky a révélé lors de ce discours, et que lui, son Premier ministre, son ministre de la Défense et les commandants sur le terrain utilisent déjà au quotidien dans la guerre. Ce que l'Ukraine exporte n'est pas seulement une arme, c'est un ensemble complet. Le drone, la formation et ce système d'information en temps réel qui transforme n'importe quelle base militaire en un réseau de défense intelligent. Selon des rapports du Wall Street Journal, Saudi Aramco, la plus grande entreprise pétrolière du monde, est entrée en négociation pour acheter des drones ukrainiens, pour protéger ses champs pétroliers. 11 pays ont officiellement demandé de l'aide. Le Royaume-Uni a conclu un partenariat avec l'Ukraine. Les Ukrainiens fournissent les connaissances et les Britanniques, les usines. Ils travaillent ensemble pour produire et distribuer ces systèmes dans le monde entier. Dans son discours à Londres, Zelensky a tout résumé en une phrase directe. Si un Shahed doit être arrêté aux Émirats, nous pouvons le faire. S'il doit être arrêté en Europe ou au Royaume-Uni, nous pouvons le faire. Maintenant, réfléchissez un peu à l'impact de cela. Combien d'attaques auraient pu être évitées ? C'est troublant d'y penser. Mais en regardant ce qui se passe actuellement, je ne peux que me rappeler la phrase de Mark Twain. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Voyez-vous, l'histoire de la guerre est pleine de moments où l'arme la moins chère a vaincu la plus chère. La fronde contre l'épée, le mousquet contre l'armure, le drone à 2000 $ contre le missile à 4 millions. Un schéma revient toujours, et celui qui l'apprend en premier a l'avantage. En août 2025, Zelensky est entré à la Maison Blanche avec un PowerPoint. On a dit que c'était Zelensky qui fait du Zelensky, et il est reparti les mains vides. En mars 2026, au Parlement britannique, il a dit quelque chose de très profond. Les régimes de la Russie et de l'Iran sont frères dans la haine, et c'est pourquoi ils sont frères d'armes. Et nous voulons que des régimes fondés sur la haine ne remportent jamais rien. Arrêtez-vous pour réfléchir. Nous parlons d'un pays encore en guerre, qui n'a jamais reçu suffisamment de systèmes Patriot, qui a été ignoré à la Maison Blanche, qui a construit sa propre solution parce qu'il n'avait pas d'autre choix, et a transformé cette solution en l'une des technologies militaires les plus recherchées de la planète. Comme vous pouvez le voir, l'Ukraine n'a pas attendu d'être respectée pour agir. Elle a agi, et le monde entier en tire des leçons. Maintenant, je voudrais connaître votre avis. Pensez-vous que si les États-Unis avaient accepté la proposition de Zelensky en août 2025, le conflit au Moyen-Orient aurait pris une tournure différente? Donnez votre avis en commentaire. Si ce contenu t'a fait réfléchir, partage-le avec quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de sujet. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Ce conflit évolue plus vite que ce que les médias peuvent suivre. Si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe, tu sais déjà où me trouver. À la prochaine.